Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une config à 600€. Dans cette configuration à 600€, il y aura deux étapes. La première étape sera la présentation de chaque composant pour la faire, et la deuxième étape sera les benches que j'ai pu relever en jeu, afin de vous rendre compte ce que ça donne. Alors pour ce qui est du premier composant, il s'agit du Intel Core i3 8100, avec une fréquence de 3,6 GHz, c'est 4 cœurs, 4 threads. Les i3 avant n'avaient que 2 cœurs, 4 threads, et maintenant ils ont 4 cœurs, 4 threads, ce qui équivaut à un ancien i5 de 7ème génération, et donc ses performances sont très bonnes en jeu. J'aurais pu vous mettre un Ryzen 3 1300X ou 1200, mais malheureusement ils sont légèrement en déclin sur certains jeux au niveau des performances. Après, pour ce qui est du refroidissement, il faut bien en rajouter un car les refroidissements d'Intel sont quand même de médiocre qualité. Donc j'ai décidé de vous rajouter le Be Quiet Purock Slim, qui est un très bon ventirad qui peut refroidir jusqu'à un TDP de 120 watts. Sachant que le Intel Core i3 8100 a un TDP de 65 watts, on est assez large. Après pour ce qui est de la carte mère, pas la peine d'aller très loin, quand on a une config à prix serré, il faut prendre le strict minimum, mais dans un format ATX de préférence, pour être large. Et donc j'ai choisi la Intel B360M HD3 de chez Gigabyte, qui est une carte mère au socket 1151. Elle permet d'y intégrer un SSD M.2 et beaucoup d'autres fonctionnalités très intéressantes pour un prix raisonné. Le prix a énormément chuté par chance et donc nous allons pouvoir y intégrer 8 Go de RAM en 2x4 pour la somme d'environ 60-70€. Alors qu'il y a 3-4 mois, on était quasiment au double. Donc c'est quand même un gros plus, la baisse des prix de la RAM qui reviennent à la normale. Après pour ce qui est de la carte graphique, pour environ 100-160€, j'avais le choix entre soit la GTX 1050 Ti ou soit une Sapphire RX 570 8 Go de chez AMD. Alors le choix a vite été fait entre la GTX 1050 Ti et la RX 570 avec 8 Go de RAM. J'ai directement pris la RX 570 qui a des performances bien supérieures à la GTX 1050 Ti. Pour ce qui est de ce GPU, nous aurons une fréquence de base à 1568 MHz et en boost à 1284 MHz avec 8 Go de GDDR5. Avec cette carte graphique, vous le verrez dans les benchmarks, on contient quand même quelque chose de très imposant avec des performances à un bon niveau pour un prix raisonnable. Après pour ce qui est du stockage, j'ai décidé de mettre un simple disque dur de 1 Tera car pour 600€ c'est compliqué. Mais si vous voulez mettre un peu plus d'argent dans le stockage, genre une vingtaine d'euros, vous pouvez vous en tirer avec un SSD de chez Samsung en 2.5. Il s'agit de 860 EVO en 500 Go. Moins d'espace, mais démarrage plus rapide. Les temps d'attente dans les jeux pour les chargements quasi inexistants. Et si vous avez vraiment environ une vingtaine d'euros à rajouter en plus, c'est ici qu'il faut les rajouter je pense. Parce que les prix des SSD eux aussi ont chuté comme la RAM. Et ils se trouvent aux alentours des 70€ pour des 500 Go de bonne qualité. Après, pour ce qui est de l'alimentation, j'ai réussi à décoter une alimentation, une VGA de 600 watts, certifiée 80+. Pour une faible somme, j'étais assez surpris, une alimentation de si bonne qualité, et donc avec ça, vous serez tranquille pour un bon moment, si vous voulez changer des composants dans votre configuration. Après, pour ce qui est du boîtier, comme d'habitude, chacun le fait à sa sauce, mais je peux vous conseiller le Aerocool SI510 Mid-Tower. Il intègre de l'USB 2.0, l'USB 3.0, et avec une petite fenêtre latérale qui permettra de visualiser votre config, et sans oublier qu'il a aussi un cache alim qui permettra de cacher et de laisser les câbles supplémentaires de l'alimentation en dessous pour avoir un design assez propre. Donc au final, avec cette configuration, on se retrouve pour un prix au plus bas. En comparant sur différents sites, j'ai réussi à faire un total de environ 583€ ou 600€ si on prend le SSD. Et donc ça rentre amplement dans nos prix. Et pour ce qui est des performances en jeu, voici les benchmarks qui vont vous montrer de quoi est capable cette petite configuration.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller me le dire dans les commentaires pour que j'en fasse davantage. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cochant la petite cloche. C'était Gamer, ciao.